Tu as peut-être des règles douloureuses, peut-être une maladie chronique comme l'endométriose, l'adénomiose, le SOPK. Peut-être que tu as mal pendant tes menstruations en bas de ton ventre, en bas de ton dos, ou même peut-être en dehors de tes menstruations. Peut-être que tu as déjà entendu ton médecin te dire que la seule solution c'était soit de prendre la pilule, soit de prendre des antalgiques et d'attendre que les douleurs elles passent. Ou peut-être que tu as déjà entendu, si tu as une maladie chronique, qu'il n'y avait pas de solution, pas de traitement et que tu devais vivre avec cette maladie. Aujourd'hui, si tu souhaites reprendre le pouvoir sur ton corps, devenir autonome dans la gestion de tes douleurs, avoir moins mal ou de manière générale apaiser tes cycles menstruels, eh bien je peux te dire que c'est possible. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment faire avec ma méthode. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Clémentine et j'accompagne les femmes qui ont des cycles menstruels douloureux et ou des maladies chroniques à apaiser leur douleur et à transformer leur corps grâce au sport. Aujourd'hui, je vais te parler de ma méthode et justement celle que j'utilise avec mes coachés et qui leur a permis d'apaiser leur douleur et même de reprendre le sport pour celles qui n'en faisaient pas ou alors de continuer le sport et d'avoir des programmes adaptés à leur cycle menstruel et qui n'abandonnent pas et qui ont de super résultats. Avant de t'expliquer tout ça, il faut déjà comprendre les bases. Le cycle menstruel est composé de 4 phases. La phase menstruelle, c'est la période où on a nos règles et le premier jour de la phase menstruelle, c'est le jour numéro 1 de ton cycle menstruel. Ensuite s'ensuit la phase folliculaire. En général, c'est plutôt le moment où tu as moins de douleur et où ton énergie remonte jusqu'à la phase d'ovulation. Ensuite s'ensuit la phase ovulatoire. Et là, pour certaines, ça va être plutôt une phase avec des douleurs. L'ovulation, elle peut faire mal. Ou pour d'autres, ça peut être une phase où l'énergie, elle est au maximum et on a le plus de force. Et la dernière phase, c'est la phase lutéale, celle qui précède les menstruations, la dernière phase du cycle. Et en général, c'est là où l'énergie rediminue petit à petit jusqu'aux prochaines menstruations, jusqu'au nouveau cycle. C'est pendant cette phase également qu'on retrouve les fameux SPM, les syndromes prémenstruels, qui pour certaines peuvent causer beaucoup de symptômes. Tu l'as donc compris, la femme est cyclique et les cycles menstruels, ils induisent des variations d'énergie, des variations de force, mais aussi des variations d'endurance, etc. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre qu'une femme est cyclique? Ça, c'est mon chat, c'est Yuzu. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre qu'une femme est cyclique et qu'il y a des variations d'énergie, de force, de forme et une récupération qui est différente tout au long du cycle menstruel? Eh bien, tout simplement parce que ça va nous permettre d'adapter notre quotidien à la phase du cycle dans laquelle on se situe et parfois de mieux comprendre les douleurs qu'on peut ressentir. Et il ne faut pas oublier qu'au plus on se connaît, au mieux on va pouvoir trouver la cause de nos douleurs. Si on trouve la cause de nos douleurs, eh ben on va pouvoir agir dessus pour pouvoir potentiellement diminuer la douleur. Et plus on diminue les douleurs, au mieux on peut s'entraîner, faire du sport, bouger ou avoir des activités dans notre quotidien. Et forcément, plus on bouge, au mieux on peut transformer notre corps et atteindre nos objectifs. Je tiens à préciser que tout ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment dans le cadre d'un cycle naturel et sans hormones. Forcément, s'il y a une contraception hormonale comme la pilule, tout est mis à l'arrêt, il n'y a plus de cycle menstruel. Dans ces cas-là, ça n'empêche pas de pouvoir faire une étude sur son corps et de pouvoir repérer les symptômes qui viennent régulièrement et d'essayer aussi de trouver les causes des symptômes parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir travailler pour essayer de gérer ses douleurs et reprendre le pouvoir sur son corps. Maintenant qu'on connaît son cycle menstruel, je vais pouvoir te dévoiler ma méthode, celle que j'utilise justement avec mes coachés pour les aider à avoir moins de douleurs menstruelles. Ma méthode, elle repose sur 4 piliers et pour moi, ces 4 piliers, ils sont indispensables à mettre en place si on veut pouvoir gérer ses douleurs et si on veut pouvoir devenir autonome pour apaiser les crises qu'on peut potentiellement avoir. Les 4 piliers de ma méthode sont, alors le premier, ça va être le mouvement. Je dis pas le sport parce que de manière générale, c'est important de bouger et quelquefois, le corps, il va pas être OK justement de faire du sport. Donc je parle vraiment de mouvement de manière générale. Donc le mouvement, c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Et ça va être un pilier indispensable pour essayer d'améliorer la digestion et de baisser l'inflammation dans le corps. L'inflammation, c'est vraiment l'une des principales causes des douleurs qu'on peut ressentir dans le corps. Le troisième pilier, c'est tout ce qui va être
hygiène de vie, les routines, tout ce qu'on va mettre en place pour apaiser nos douleurs quand on a des crampes par exemple. Et le quatrième pilier, c'est tout ce qui est de l'ordre psychologique, gestion du stress, etc. La première chose, c'est vraiment tout ce qui va être mouvement. Comme je le disais, c'est hyper important de bouger. En général, j'aime bien recommander aux personnes que j'accompagne d'avoir au moins 3 fois du mouvement dans la semaine, en plus de la marche quotidienne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le mouvement, déjà, il va aider à faire circuler le sang dans le corps. Il va aider parfois à enlever quelques adhérences qui peuvent causer des douleurs et il va permettre aussi de détendre les muscles, de détendre certaines zones et de stimuler les hormones du bonheur qui permettent justement d'apaiser les douleurs. Donc le mouvement va être hyper important. Quand je parle de mouvement, ça peut être du sport. En général, pour les personnes qui commencent, j'aime bien conseiller du renforcement musculaire à la maison, mais ça peut également être du yoga ou juste quelques étirements, quelques mouvements pour avoir tous les bénéfices du sport. Une chose qui va être primordiale, c'est d'adapter son mouvement tout au long de son cycle à son cycle menstruel et à ses symptômes. Je vous ai expliqué juste avant qu'on avait des variations d'énergie et certaines, par exemple, pendant leur menstruation, ne vont pas pouvoir faire des séances de sport classiques avec la même énergie que d'habitude. Et bien c'est là où ça va être hyper important d'adapter un programme de sport, par exemple, à son cycle menstruel et à ses symptômes, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir maintenir une activité tout au long du cycle. Comme tu l'as compris avant, l'énergie, elle varie tout au long du cycle et du coup, c'est hyper important d'adapter ses séances à son cycle menstruel et à ses symptômes. Mais il n'y a pas de recette magique et il n'y a pas une séance qui va être parfaite pour la période de menstruation, une séance qui va être parfaite pour la phase folliculaire, etc. En fait, il n'y a pas de recette magique parce que tout simplement, il n'y a pas deux cycles menstruels qui sont pareils, il n'y a pas deux femmes qui sont pareilles, il n'y a pas deux femmes qui ont exactement les mêmes symptômes. Donc, je ne peux pas vous proposer quelque chose de parfait avec une marche à suivre. Par contre, je peux vous proposer une échelle de douleur et des séances qui correspondent à cette échelle de douleur. On va imaginer une échelle de 1 à 10 et en fonction de où on se situe, on va pouvoir privilégier tel ou tel entraînement. Entre 1 et 3, j'estime qu'on peut faire sa séance de sport normalement ou pourquoi pas diminuer légèrement l'intensité ou la charge si on ressent de la fatigue ou des très légers symptômes. Pour moi, quand on se situe entre 3, 4 et 6, je pense que c'est bien de privilégier plutôt une séance de yoga ou une séance qui justement va nous permettre tout de même de stimuler la circulation sanguine et de faire diminuer les douleurs. On peut également aller marcher, aller faire quelques mouvements, mais en tout cas pas de haute intensité. Et ensuite, pour moi, quand on est au-dessus de 6, ce qui va être à privilégier, ça va être les exercices de respiration, je vous en parlerai juste après, et les étirements allongés pour apaiser les douleurs. Et plus on se rapproche de 10, plus il va falloir vraiment privilégier le repos. Et des fois, il faut accepter que le corps ne soit pas OK de faire une séance de sport comme d'habitude et on peut tout à fait repousser la séance. En tout cas, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de son corps quand on a des cycles menstruels douloureux. Le deuxième pilier, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'alimentation qui pour moi est un indispensable hyper complémentaire avec le sport parce qu'on va aller agir de plusieurs côtés pour baisser l'inflammation dans ton corps et avoir le moins de douleur possible et reprendre le pouvoir sur ton corps. Sur l'alimentation, déjà la base, ça va être d'éviter tout ce qui est fast-food et d'essayer de manger et de cuisiner le plus possible. On va privilégier tous les aliments qui sont anti-inflammatoires et essayer de diminuer la consommation d'aliments inflammatoires. Qu'est-ce que c'est les aliments anti-inflammatoires? Ça va être tout ce qui va être les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes. Attention à la digestion pour celles qui ont des problèmes digestifs. Ça va être les épices, ça va être par exemple certaines viandes blanches de qualité qu'on peut retrouver au niveau local ou des viandes bio. Ça va être également les oléagineux et toutes les huiles végétales qui sont hyper intéressantes nutritionnellement. Mais je ferai une vidéo plus tard pour parler de ça plus en détail.
Concernant l'alimentation anti-inflammatoire, le but c'est pas d'être dans une extrême à manger que des aliments anti-inflammatoires et faire la guerre aux aliments inflammatoires, mais le but c'est d'essayer de trouver son équilibre, celui qui nous permet justement de réduire le plus possible les douleurs menstruelles. J'aime bien proposer un équilibre de 80% d'aliments anti-inflammatoires et puis 20% d'aliments inflammatoires. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement très compliqué de tenir ça sur le long terme. Et le but avec tout ça et tout ce qu'on essaye de mettre en place dans notre quotidien, c'est de tenir le plus longtemps possible pour avoir moins de douleurs menstruelles. Quoi qu'il en soit, l'alimentation, c'est un pilier essentiel pour apaiser ces douleurs menstruelles et très complémentaire du sport. Le troisième pilier, ça va être tout ce qui concerne l'hygiène de vie. Ton hygiène de vie, elle va avoir un impact énorme sur ton inflammation, sur ton stress, mais également sur le développement des maladies chroniques. Déjà, il va falloir faire attention à son sommeil. Essayer d'avoir un sommeil réparateur, un sommeil de qualité parce que c'est la nuit que se régénèrent les cellules, que se régénère le système digestif. Donc, si on veut avoir un corps en forme qui est prêt justement pour avoir le moins de douleurs possible, le sommeil va être hyper important. Le deuxième point, c'est tout ce qui va être mode de consommation et par ça, j'entends perturbateurs endocriniens, etc. Le but, ça va être d'éviter le plus possible les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on en retrouve malheureusement quasiment de partout aujourd'hui dans notre quotidien, que ce soit dans l'eau du robinet, que ce soit dans les bougies, le parfum, le maquillage, les savons. Dans la cuisine, on en retrouve dans les plastiques, on en retrouve parfois dans les ustensiles de cuisine, dans les produits qui ne sont pas bio ou du moins qui ont été traités avec des pesticides, dans les plats transformés. Voilà, malheureusement, on en retrouve quasiment de partout. L'idée, c'est pas du tout d'être dans une extrême à vouloir à tout prix tout éviter, mais voilà, d'essayer d'en consommer le moins possible dans son quotidien pour faire attention à sa santé hormonale et pour éviter le développement des maladies chroniques. Le troisième point concernant l'hygiène de vie qui pour moi va t'aider à réduire tes douleurs menstruelles, c'est tout ce qui va être les petits moments pour toi, les petits moments où tu prends soin de toi, alors que ce soit par le sport, on l'a vu juste avant, et le mouvement, mais aussi par la respiration. Les exercices de respiration aident beaucoup justement à faire diminuer le taux de cortisol dans le corps, donc le taux de stress, etc. Ça aide des fois aussi à faire le vide, ça peut aider à mieux s'endormir, ça a énormément de bénéfices sur le corps et par exemple aussi il y a les massages du ventre qui peuvent être très intéressants pour stimuler la digestion, pour aider le corps justement à avoir moins de douleur, à faire circuler les énergies, circuler le sang et à se détendre tout simplement. Le tout dernier pilier qui est très important pour moi, c'est tout ce qui est psychologie, tout ce qui est mindset, état d'esprit, motivation. Ça va être hyper important et hyper complémentaire à tout ce que je viens de t'expliquer avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu as une alimentation qui est parfaite, très anti-inflammatoire, et si tu as un mouvement qui est intégré dans ton quotidien, que tu bouges, que tu arrives à avoir un mouvement adapté à tes cycles et à tes douleurs, ça suffira peut-être pas. Pourquoi? Parce que peut-être que l'inflammation dans ton corps, elle sera toujours haute à cause du stress que tu peux avoir. Et du coup, le stress fait monter ton taux de cortisol qui fait monter l'inflammation dans ton corps. Donc ce dernier pilier, il va être hyper complémentaire et tu peux retrouver plein d'outils comme par exemple la sophrologie ou des exercices de respiration tels que la cohérence cardiaque qui peuvent justement t'aider à gérer le stress. Dans tout objectif et pour tout changement, c'est hyper important de se fixer justement des petits objectifs et de fêter ses victoires. Pourquoi? Tout simplement parce que le chemin va être long et peu importe d'où tu démarres, il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer pour avoir moins de douleurs menstruelles et pour se sentir mieux dans son corps et même pour transformer son corps. Et le fait de fêter ces petites victoires, ça va te permettre d'entretenir ta motivation pour pouvoir tenir sur le long terme. Parce que je te l'ai déjà dit, le but c'est pas de mettre en place tous ces changements et de tenir un mois et ensuite de tout arrêter.
Malheureusement, ça marche pas comme ça et je te vendrais du rêve si je te disais ça. Mais le but, c'est de tenir sur le long terme et d'entretenir sa motivation. Et c'est ok des fois d'avoir des phases de down, des phases où ça va moins bien. Et de toute façon, on est des femmes cycliques, on a des émotions cycliques et c'est totalement ok. Mais vraiment, le but, c'est de tenir sur le long terme et de mettre en place le plus de choses possibles. Et d'ailleurs, et je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est très important d'y aller petit à petit et de ne pas tout changer d'un coup, du jour au lendemain. Si par exemple tu as envie de te mettre au sport, si tu as envie de te mettre au mouvement, vas-y progressivement. Commence par exemple à la maison avec des petites séances de 20 minutes, du renforcement musculaire, du yoga ou peu importe une activité qui te plaît et vas-y progressivement. Fixe-toi des petits objectifs et on y va step by step. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite pour retrouver plein de conseils pour apaiser tes cycles menstruels et transformer ton corps.